Donc, je reprends. Donc, c'est la vidéo numéro 2. OK? Et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu restes sur ma chaîne. Donc, là, nous avons quel est ton tourment exactement. Donc là, je vous montre la carte. Donc, quel est ton tourment exactement? Donc là, vraisemblablement, par rapport je veux dire, là, tu es en train d'avoir une vision par rapport à de la justice. Il faut trancher dans une situation. Tu es dans ton ghetto et tu ne respires plus. Ensuite, nous avons « Je ne mérite pas de vivre ». Donc, pareil, c'est une carte, en fait, où tu es, voilà, tu es en train de... Tu es sous ta couverture et, on va dire, c'est très difficile pour toi. Donc voilà, et là c'est par rapport, on va dire, à un 2 de coupe. Voilà, donc là, il n'y a plus de bonheur et c'est par rapport toujours à une séparation ou par rapport à des gens qui ne communiquent pas et des gens il va falloir que vous soyez dans beaucoup de courage et d'ambition. Hein. Il va falloir que vous sécurisiez, on va dire, votre domicile ou votre personne physique. Ok? Et là, tu vas être dans l'acceptation par rapport à une situation. Donc là, c'est pareil, intervista, nous sommes dans l'amour à l'envers. Donc visiblement, il y a quelque chose qui a énormément brûlé. Là, visiblement, tu te rends compte ou tu vas te rencontrer par rapport à une amitié ou par rapport à quelqu'un qui communique, qu'il y a une exigence du karma qui demande le pardon. Il va y avoir de la transmutation spirituelle par rapport à de l'amour, parce que la carte est à l'envers, donc toi, en fait, tu es coupé de ton cœur et tu ne sais pas où est l'amour, parce qu'il y a trop de batailles autour de toi, trop de gens qui ne sont pas d'accord, et par, on va dire, de la communication, il va y avoir un effet extrêmement positif, un œuf de denier, et tu vas sortir des duperies, voilà, des malversations, et voilà, des gens qui te trompent dans la situation, parce que tu t'es trompé visiblement par rapport à une personne qui pouvait être, tu vois, la fille, elle était là, et toi tu l'emmenais au cinéma et tout ça, et tu croyais que c'était ton âme sœur ou que c'était ta flamme jumelle, et tu t'es planté, en tout cas sur les sentiments, et donc c'est par rapport aussi à un acte brisé aussi, et il va y avoir un effet positif vraisemblablement par rapport à cette situation. Alors je tire encore d'autres cartes. Donc là, on te demande quelle est ta foi. Donc dans la situation, il faut que tu aies très confiance en toi. Par rapport, bon bah là, tu es en train de pleurer et on peut dire que c'est un 10 d'épée, donc ça va être un avantage. Un avantage, ça va te mettre dans l'espoir par rapport à ton alter ego, donc ta véritable flamme jumelle, mais c'est le bordel dans ta vie. Donc c'est Butterfly, hein, c'est la fille, je veux dire, c'est la transformation pour toi. Et ça peut être aussi des gens qui ne veulent rien dire, ou peut-être que tu as parlé d'elle à une personne qui avait beaucoup d'autorité. Tu vois, une grande prêtresse à l'envers. Voilà. Et on peut dire que cette personne n'a pas gardé le secret non plus. Il y a eu des choses qui ont été écrites, mais on peut dire que c'était très négatif. Donc voilà, et en contre, j'ai « Je ne m'appartiens pas ». Donc ça veut dire que toi, tu es insoumis, tu es dans les dépendances affectives, dans les dépendances sexuelles. Tu fais ce que les autres te disent, tu es avec le diable, tu vois, tu es enchaîné, vraisemblablement, je veux dire, à tes passions. Voilà, et on peut dire que dans la situation, tu ne dors pas de la nuit, hein, voilà. Et c'est par rapport à une activité publique, je veux dire, c'est une personne qui propage de fausses nouvelles, qui est très rusée. Il y a beaucoup de conspirations, beaucoup d'escrocs autour de toi et il y a une personne très malveillante qui peut se présenter aussi pour certains comme un chaman ou comme quelqu'un qui a de l'autorité sur toi et en réalité cette personne, on va dire, t'a mis dans les embrouilles. Alors, on va faire les énergies sexuelles. Hein, aujourd'hui, ben, il faut évidemment penser au corps, hein, n'est-ce pas, mes amis, hein, voilà. C'est pas parce qu'on est dans la dépression que l'on pleure, qu'on perd les procès, qu'on perd peut-être des contrats, voilà. Je veux dire, vous êtes toujours vivants, hein. On est tous des dépouilles vivantes, hein, c'est comme ça. Hein.
Alors, tu veux des nouvelles de mon sexe? On enregistre un certain durcissement dans la situation actuelle quand je pense à toi. Donc là, il y a une personne, bon, tu respires plus, tu es toujours dans ton ghetto. Je veux dire, tu es en train de sortir d'une situation et visiblement, eh bien, quand tu bandes, eh bien, tu ne respires plus, mais d'un autre côté, tu ne penses plus. Et donc, c'est pour ça que tu n'es plus dans tes conditionnements. Tu commences, on va dire, à accepter d'avoir la lumière et l'énergie qui te traversent. Alors, tu es aussi inutile que la bite d'un prêtre. Arrête de te prendre pour Jésus et balance-moi sur la planche à baiser. Donc là, vraisemblablement, avec beaucoup de retard et quelqu'un qui ne communique pas. En tout cas, c'est par rapport à un amant ou une amante. C'est un dos de coupe. Et toi, ce que tu veux, c'est, après toutes ces histoires, pour oublier cet enfer, hein, bien sûr, l'enfer de ta vie, eh bien voilà, là, tu en as marre peut-être de vivre un peu comme un prêtre, d'être enfermé, on peut dire, dans ta chambre. Et donc là, tu rêves d'une copine à toi et tu as envie de la mettre sur la planche à baiser. Hein, voilà, visiblement, tu as envie de reprendre du poil de la bête. Voilà. Alors, après, ils sont coquins, hein, les flammes jumelles masculins. Hein. Donc, effectivement, nous allons quitter l'abstinence. Et c'est par rapport, on va dire, à de la communication, par rapport aussi à de l'amitié. Voilà, toi, tu dois avoir de la force mentale et tout ça. Il y a des exigences du karma par rapport à quelqu'un qui communique. Un homme veut être heureux. Et donc, voilà, toi, tu penses, tu es très porté sur le sexe. Dommage que ce ne soit pas sur le mien. Donc voilà, et donc il s'agit pour certains de réconciliation. Voilà. Et donc, il s'agit aussi d'une personne que tu as dans ton entourage. Visiblement, je veux dire, c'est de la duperie. Hein. La fille, elle a d'autres amants et c'est pas toi, quoi. Voilà. Voilà. Et tu comprends que la nana, la Brigitte Bardot, là, le Don Juan 73 qui a plein d'amants, ben, elle t'aime pas. Alors, mes baisers écrits restent bloqués dans mon téléphone. Donc là, on reprend, mes amis. Hein, c'est quelqu'un et tu veux envoyer un SMS et t'oses pas. Tu es là, tu te dis j'ose pas et tout ça. Donc ça, c'est une énergie de valet d'épée. C'est un petit matador. C'est quelqu'un qui a de l'espoir. Quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle. Quelqu'un qui est dans les pleurs. Voilà, et donc on te dit, bah, il va falloir que tu aies confiance en toi, bien sûr. Donc voilà, tu es en pleine transformation. Donc tes SMS restent bloqués dans ton téléphone. À quoi servirait-il puisqu'il n'y a pas de place dans ma vie et que tu es parti? Donc là, c'est par rapport à une personne que tu connais dans le passé, quelqu'un qui est parti, c'est un 2 de coupe. Et là, puisque tu es en train de tomber les masques, tu es en train évidemment de réfléchir à tout ça. C'est une personne qui peut avoir de l'éloquence et qui peut consoler les autres. Voilà, et toi, tu avais autour de toi une personne très enjôleuse et pour d'autres, vous êtes ruinés. Voilà. Voilà, voilà. Alors, peut-être que ta copine, c'est un peu comme un petit matador. Hein. Je veux dire, il ne faut pas lui friser la moustache, hein, bien sûr. Alors, après, je pense à un être lointain qui peu à peu s'évanouit de ma mémoire. Donc, la carte est à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc, toi, tu es en train de réfléchir à quelqu'un, c'est un être lointain, voilà, c'est quelqu'un que tu n'as pas revu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ma mémoire, c'est mon quotidien. Je vis dans tes souvenirs. Toi, la femme nue. Donc, il s'agit d'une personne très authentique auquel tu penses et qui est partie parce que toi, tu étais dans les dépendances du diable. Blablabla. Donc, voilà. Il s'agit aussi d'une fille d'avril. Une fille un peu frigorifique. Je veux dire, une fille difficile. Alors, nous continuons. Voilà, et donc là, tu vas t'arrêter de pleurer, hein, parce que tu es en train de penser, je veux dire, au sein de ta copine. Hein. La fille, elle avait l'air de bien te masser aussi. Hein. Voilà, et il y a évidemment toujours le petit crayon pour les SMS. N'oubliez pas de mettre le Tipex, évidemment, sur les iPhones. Hein.
Donc toi, dans la situation, tu as été très rebelle, rebelle par rapport à ta flamme jumelle, mais tu vas surtout être très rebelle dans une situation où il y avait des personnes, je veux dire, qui te mettaient dans l'immoralité, dans le scandale, voilà, qui te faisaient prendre des vessies pour des lanternes. Beaucoup de traîtres, hein, voilà. Et donc là, tu respires plus parce que tu as beaucoup de tourments dans la situation. Voilà, et là, vraisemblablement, je veux dire, là ça va cogner, hein, mes amis. Hein, là, tu vas faire ton rebelle, hein, tu vas faire ton mec du 9-3, hein, même si tu es un bourgeois. Hein. Voilà, allez, ensuite. Et c'est par rapport, je te dis, à des choses très injustes ou c'est par rapport à des procès, hein, parce que je l'ai aussi. Donc là, tu comprends que dans la situation, ce que l'on te dit ou ce que l'on te fait faire est contre nature. Voilà, donc là, il s'agit pour certains, je veux dire, peut-être de communication, de choses que l'on t'a dites qui étaient contre nature par rapport à un 2 de coupe. Voilà, et tu découvres le poteau rose dans Blow Up. Tu découvres en fait qu'on a essayé de, je veux dire, de te foutre par terre ou de te tuer psychologiquement. Voilà, donc pour certains, il s'agit d'une personne très hypocrite autour de toi qui t'a mis dans beaucoup de retard, beaucoup d'ingratitude. Voilà, et pour d'autres, vous êtes ruinés, hein, ou en tout cas, on y arrive. Hein. Alors là, dans la situation, il n'y a pas de création personnelle. Donc on peut dire que par rapport, on va dire, à de l'amour, hein, puisque évidemment la création de la vie, ça passe par le cœur. Hein. Donc j'ai ces deux cartes inversées. Donc j'ai l'amour et la création personnelle, c'est bloqué. Donc on t'a bloqué, on va dire, par rapport au fait que tu voulais être heureux. Voilà, c'est une femme visiblement qui n'était pas portée sur ton sexe, mais qui avait d'autres sexes. C'est une personne qui t'a peut-être mis dans une certaine forme aussi de blocage, d'abstinence. Et c'était une personne que tu prenais pour ton âme, voilà, ta flamme jumelle, hein, c'est assez ça. Et il y a aussi de l'amitié, mais on peut dire que dans la situation, voilà, tu es en train de réfléchir. Voilà, tu es en train de mettre le puzzle dans ta tête parce que tu étais beaucoup dans la dualité du mental. Et il y a un chevalier d'épée, une personne qui arrive pour de la réconciliation par rapport au poids des actes. Voilà. Et par rapport à tes manques, c'est quelqu'un qui t'apporte, on va dire, des solutions concrètes par rapport à tes manques et par rapport à des choses qui sont restées en suspens. Et par rapport à cela, il va y avoir beaucoup d'effets dans la matière d'un point de vue, on va dire, voilà, d'un point de vue de l'argent, d'un point de vue de la santé. Voilà, puisque on a la carte de l'amour, on a quelque chose qui va brûler. Hein. Voilà, qui va brûler quelque chose qui est faux, hein, qui est de la duperie. Hein. Voilà. Et donc, on peut dire que dans la situation, tu n'avais rien construit, ou en tout cas, les choses se remettent à zéro. Hein. C'est le gros reset de ta vie. Hein. Là, le petit papillon, là, pour l'instant, tu es dans le cocon. Et donc, après, nous avons toujours un homme qui regarde l'heure. Voilà, il s'agit d'une personne qui, d'un point de vue, on va dire, peut-être financier ou peut-être par rapport à des sociétés, par rapport à des collègues de bureau, tu vas être beaucoup plus indépendant. Voilà, il s'agit, alors c'est intéressant parce que il va falloir que tu aies très confiance en toi, que tu aies beaucoup de courage. Et c'est par rapport à des démarches écrites, mais soit les démarches écrites n'ont pas été faites, elles se feront peut-être au mois de septembre ou le 15 du mois prochain. Et donc peut-être qu'on t'a raconté aussi beaucoup d'histoires, des choses qui sont fausses par rapport à un travail indépendant où tu étais beaucoup dans les dépendances de ton travail, c'est possible. Et donc là, nous avons l'amour impossible à l'envers. Donc là, on peut dire que dans la situation, les choses vont être possibles. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va traverser l'adversité. Voilà, c'est par rapport à une personne que tu as dans le cœur qui est restée, on va dire, bloquée au fond de ta mémoire. Hein. Je veux dire, c'est assez simple. Voilà. Et donc, on peut dire que par rapport à un amour impossible, une personne a propagé de fausses nouvelles.
Voilà, il s'agit de ruse et de conspiration, de beaucoup de traîtrise. Hein. Allez, on continue. Alors, encore tombé, décidément. Alors, le siècle est éphémère, l'esprit a pour lui l'éternité. Mon jeune fils avait compris cela, il voulait demeurer pur. Le siècle ne lui suffisait pas, il est mort de honte pour le siècle. Donc là, visiblement, par rapport à de la honte ou par rapport, on va dire, à des générations, à de la transmission, eh bien, on peut dire que là, toi, tu vas lever le poing. Enfin, je veux dire, là, ça va plus du tout se passer comme, voilà, comme ça se passait d'habitude. Où tu vas peut-être montrer ton autorité par rapport à un fils. Ensuite, nous avons beaucoup de ruse, beaucoup d'habileté. Il s'agit de vieux libertins. Donc, il y a des gens autour de toi, ce sont de vieux libertins ou de vieilles libertines. Et on peut dire que c'était totalement contre nature. C'est pour ça que l'on te mettait dans les dépendances avec le diable. Hein. Voilà. Ok. Donc, il y a certaines personnes qui avaient des relations d'adultère, voilà, que nous commettions du type incestueux et passionné, dont la Bible se pourlèche les versets. Et donc, il s'agit de personnes qui prenaient, je veux dire, c'est simple, ta femme, je veux dire, c'était ta mère, voilà, et donc tu avais des relations adultérines aussi par rapport à d'autres personnes, parce que, évidemment, puisque tu ne pouvais rien faire avec ta femme qui est un peu comme ta mère, eh bien, tu allais chercher d'autres copines autour, ou on te présentait d'autres copines, et c'est pour ça que tu n'as pas construit, on va dire, dans l'engagement. C'est pour ça que tu t'es bloqué sur des réseaux de télécommunications. Et c'est pour ça, on va dire, que là, tu es en train de découvrir une personne très hypocrite autour de toi qui t'a mis dans beaucoup de retard et qui t'a mis dans une situation contre nature grâce à beaucoup de ruses, d'habileté et beaucoup de libertinage. Et il y a un amant ou une amante qui est resté très très loin en arrière. Donc voilà. Après... Alors, après, nous avons Intervista. Elle fut toute saisie de nous trouver dans la penderie. Donc, on continue, hein, on continue sur des histoires, évidemment, de libertinage. Voilà, donc là, vraisemblablement, on peut dire qu'une amitié était restée dans la penderie, hein, où la flamme jumelle est restée dans le placard hein, depuis très longtemps, hein, vraisemblablement. Et donc, en tout cas, toi, tu étais dans les tromperies. Donc, il y a une personne que tu prenais pour ton âme sœur ou une personne qui était dans ta vie. Et donc, on peut dire que, voilà, elle n'était pas portée sur ton sexe, elle était portée sur le sexe de beaucoup de gens. Et c'est pour ça, on va dire, je veux dire, c'est Don Juan 73. Hein. Toi, t'es tombé sur Don Juan 73. Voilà, tu es tombé sur les tromperies. Et donc, il n'y a pas eu de création, en tout cas, dans ta vie par rapport à de l'amour. Hein. Évidemment, il n'y avait que du sexe et là, ce que je vois, il n'y avait que de l'argent aussi. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des histoires aussi qui se passent dans les sociétés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des contrats de travail avec des contrats de sexe. Hein. Alors, après, nous avons des personnes voilà, qui reprennent un peu le poil de la bête, qui espèrent être plus indépendants par rapport, on va dire, à la matérialité ou par rapport à leur société. Ceux qui sont persuadés de la toute-puissance du travail et de l'intelligence ne rencontreront jamais que des déceptions. Donc voilà, donc toi tu étais dans l'arrogance et dans l'ignorance, et donc on va dire, eh bien, tu t'es tapé que des déceptions dans ta vie parce que tu n'as pas fait marcher évidemment ton intuition, tu n'as fait marcher que ton cerveau logique, hein, et tu n'as pas mis les lunettes de phoque de Irina Diaconou, hein, voilà, c'est assez simple. Ok. Je vous montre la carte, pardon. Voilà. Alors, ensuite, voilà. Et c'est pour ça que tous tes SMS sont restés bloqués dans ton téléphone pour ta copine. Hein. Alors, je vous montre cette carte. Voilà. Ok. Donc, le jour où nous reconnaîtrons face à nous-mêmes que l'imagination est tout, l'imagination c'est la voie de l'audace. S'il est en Dieu quelque chose de divin, c'est lui qui a osé tout concevoir par l'imagination.
Donc on peut dire que dans la situation, toi tu es en pleurs, tu n'as pas encore l'imagination, parce qu'il y a une personne très négative autour de toi et en fait on peut dire que cette personne a bloqué ton imagination. Voilà. Voilà, ça a bloqué ton imagination, mais voilà, c'est quelqu'un qui t'a donné de fausses connaissances ou peut-être qui t'a fait rencontrer les mauvaises personnes, tout simplement, de faux chamans ou de faux savants. Je tenais à la main un bloc-notes prêt à inscrire des phrases qui pourraient présenter un intérêt. Voilà, donc en fait là, c'est ce que tu vas faire, hein. Alors, j'invite tout le monde évidemment à aller sur mon Anglo communauté parce que je vais vous poster beaucoup de vidéos justement de développement personnel. Ce sont évidemment des vidéos que je connais bien, qui sont des vidéos de yogi, voilà, de tout ce, voilà, de tout ce qui est, on va dire, Advaita Vedanta, voilà, védique, brahmique, et aussi des choses pour un peu vous restaurer, on va dire, l'esprit, hein, voilà, parce que quand on entend tous les trucs, je veux dire, de psychanalystes ou, je veux dire, même des trucs de développement personnel, vraiment de débiles, je veux dire, c'est clair qu'on ne peut pas s'en sortir comme ça, hein. Des gens qui vous donnent genre 3 gouttes et puis après, il faut que tu ailles payer un truc 800 €, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, donc on va dire, là, tu vas recevoir en tout cas peut-être de volumineuses lettres. Voilà, et donc il s'agit évidemment toujours de triangulaire. Quand ma femme était montée se coucher, je lui écrivais de volumineuses lettres. Donc là, vraisemblablement, en tout cas, par rapport à des masculins flammes jumelles, vous allez finir par écrire, en tout cas à votre flamme jumelle, parce que vous allez traverser les personnes hypocrites et ingrates. Donc là, il y a beaucoup de personnes, on peut dire, qui vous posent des questions par rapport à votre copine, hein. Voilà, il y a des gens, je veux dire, ils ne sont pas du tout d'accord avec votre cœur à vous, hein. Voilà, enfin, si vous en reste un, parce que là, quand on voit le carnage, c'est dur, hein. Alors, là, nous avons... Alors, il faut assumer sans honte d'être désirant. Voilà, donc toi, tu es peut-être complètement pété de tous les côtés, peut-être que tu as le cerveau en lambeaux, peut-être que tu es complètement schizophrène. Eh bien, mon ami, il va falloir assumer sans honte ce qui t'est arrivé. Voilà, pour être désirant, hein. Il s'agit d'une prière amoureuse. Cette carte est à l'envers pour le moment, donc pour l'instant, tu es dans les abysses de tes émotions, tu as du mal, et c'est toujours par rapport, on va dire, à des personnes qui peuvent être rebelles. Voilà, donc là, il va falloir assumer sans honte les choses. Voilà, assumer peut-être sans honte, voilà, l'amour que tu as pour une personne. Ensuite, nous avons, je suis à l'origine de ce qui m'arrive. Donc là, la carte est à l'envers, ok? Donc on peut dire que dans la situation, tu n'es pas totalement responsable de ce qui t'arrive parce qu'il y avait une situation de ruse et d'habileté de libertin ou de libertine qui ne t'incombe pas totalement. Voilà, et donc là, vraisemblablement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça vient de ta matrice, ça vient de ton arbre généalogique et transgénérationnel, et ça vient aussi peut-être d'un concours de circonstances qui t'a mis dans cette situation. C'est par rapport à un accident, par rapport à quelque chose que tu n'as pas vu, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont mis dans le retard et enfin voilà, ça a été très bloquant avec la roue de la fortune. Voilà, et toi tu étais vraiment dans l'enfer, mais là tu vas aller en pleine transformation avec l'or. Après un procès, voilà, ça va être quelque chose de très positif pour toi. Par rapport à un 2 de coupe, par rapport à une personne qui est un amant ou une amante ou un amant de passage du passé, hein. Je veux dire, le truc est très clair. Voilà, parce que tu as été bloqué dans une situation difficile. Alors, après, nous avons « J'harmonise mon masculin et mon féminin intérieur ». Donc, cette carte est aussi à l'envers. Donc, il s'agit de personnes avec, on va dire, des tendances peut-être bisexuelles, peut-être homosexuelles, voilà, peut-être transgenre, on ne sait pas, j'ai tout sur ma chaîne. Et donc là, vraisemblablement, tu es en train de recoller les morceaux par rapport à ça. Et tu te rends compte que par rapport à, je veux dire, soit beaucoup de gens qui t'ont mis dans les blocages,
on peut dire que voilà, tu avais des relations multiples et en cela tu n'arrivais pas à harmoniser ton masculin et ton féminin intérieur. Alors pour d'autres, on va dire qu'il y a eu des sentiments en suspens par rapport à une personne que vous aimiez, une personne pour laquelle vous aviez de l'amitié, mais on peut dire que vous n'arriviez pas à assumer sans honte, on va dire, les sentiments que vous avez pour cette personne. Et pour d'autres, c'est des questions d'identité sexuelle, hein. Voilà, donc on l'a vu à plusieurs reprises. Donc tu avais laissé, on va dire, toi ta sexualité c'était la penderie, hein, c'était les tromperies, hein, voilà. Allez. Ensuite, nous avons... alors là, vraisemblablement, dans la situation, ça va être Shabadabada, c'est non, ok. Donc là, pour le moment, c'est bloqué parce que tu n'as pas d'audace, hein, visiblement, pour envoyer des baisers écrits par téléphone, voilà, ou pour envoyer de volumineuses lettres. Parce que là, tu es en train de te dire, ah, il faut que je prenne un bloc-notes, là, je ne peux pas envoyer n'importe quoi à la nana que j'aime. Et donc, on va dire, voilà, parce que toi, tu as peur que la nana, elle te dise non direct, hein. Tu dis, ouais, c'est du flan, tout ce que tu me racontes, ça suffit, là, tu m'as suffisamment raconté d'histoires, moi j'en ai marre, allez, dégage, tu vois. Et donc, voilà, donc c'est peut-être aussi Shabadabada production, hein. Enfin, je veux dire, mais là, c'est à l'envers. Donc, on peut dire que là, ça va pas être léger, on peut dire les lettres. Voilà. Et j'avais aussi cette carte. Pareil. Pourquoi? Bien parce qu'il va falloir que tu assumes tes préférences. Donc c'est pareil, c'est par rapport, on va dire, à des gens qui ne mettaient pas, on va dire, l'essentiel de leur vie en exergue. Donc il y avait tellement de gens autour de toi, toi tu voulais faire plaisir à tout le monde, mais tu t'es oublié. Voilà. Tu t'es oublié parce que tu étais très dépendant, hein. On a vu, il y a des gens... voilà, qui veulent avoir un travail indépendant, hein, donc ça peut être des chefs d'entreprise, tu as tellement de travail, tu as tellement de gens, je veux dire, qui te bouffent la tête, que tu es incapable, on va dire, de te tenir quelque part et puis de réfléchir. Voilà, parce que pour d'autres, eh bien, vous manquez beaucoup de connaissances, en tout cas par rapport à ça. Voilà, et donc c'est pour ça que là, tu vas prendre un petit cahier, tu vas prendre un petit bloc-notes, hein, parce que là, tu es dans les pleurs, tu dis, tu ne peux pas continuer comme ça. Ok, voilà, et ensuite, nous avons, je cultive l'impudeur de mon cœur. Donc, cette carte est à l'envers, toujours, ok. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des gens, en fait, qui n'osent pas, on va dire, parler, voilà, de ce qu'ils ressentent, hein. Toi, tu es complètement bloqué, je veux dire, au niveau du chakra de la gorge et du chakra du cœur. Et donc, voilà. Donc, en fait, il faut parler, évidemment, de ce que l'on ressent. Ou en tout cas, il faut... voilà, il faut que tu mettes un stéthoscope sur ton cœur et de voir s'il bat toujours, hein, bien sûr, pour la personne éventuellement que tu aimes, hein. Et dans ce cas-là, eh bien, tu ne te tromperas plus. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes autour de toi qui ont beaucoup d'insinuations, ou qui te disent des choses, voilà, genre, ah, mais tu me trompes, mais tu penses à elle, mais tu me trompes, voilà, et en fait, non, et toi, tu es toi-même dans les tromperies, parce que tu es dans la dualité du mental aussi, hein. Donc voilà. Alors, après, je vais continuer avec un tarot. Hop. Donc là, pour certains, vous avez une fille en ligne de mire, hein, ou un homme, hein, bien sûr. Donc, c'est la fille d'Avril. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un en avril, je veux dire, il y a eu un truc. Voilà, et après, il y a eu des concours de circonstances. Donc là, on a le soleil à l'envers. Donc là, il s'agit bien d'une désunion. Donc là, il va falloir être rebelle par rapport à des histoires de justice. Par rapport à une femme méchante. Ok. Parce que là, ça empêche, on va dire, ça empêche une union. Et toi, tu es vraiment dans le scandale avec des gens très immoraux. Tu es avec Don Juan 73, je veux dire, la fille, elle t'attend pas, hein. Ok. Ou sinon, vous êtes avec des traîtres, hein, des traîtres qui vous mettent vraiment gravement dans le seau, hein. Alors, ensuite, sur des retards avec Blow Up, nous avons cette carte à l'envers, il s'agit d'un 5 d'épée.
Voilà, donc le 5 d'épée, c'est quand tu parles d'une situation et là tu comprends, voilà, tu comprends que bon, bah voilà, tu as gagné, mais tu pars. Mais là, la situation est bloquée parce que toi, tu es dans une relation sentimentale de type incestueuse. C'est-à-dire, voilà, tu prends ta mère et en fait, tu prends voilà, la copine qui est peut-être plus âgée ou voilà, ou en fait qui fait comme un peu ta maman, voilà, qui te brosse bien dans le sens du poil, bien sûr. Et comme c'est ta mère, tu fais pas grand-chose avec et donc tu vas voir d'autres copines. Donc voilà, et là le 5 d'épée, c'est ça, hein, je veux dire, et ça bloque complètement, c'est très en retard par rapport, on va dire, à un amant ou une amante, et ça t'a mis ta vie complètement à l'envers. Voilà, et ça t'a mis dans l'enfer, hein, parce que visiblement, il y a des procès aussi, et il y a des problèmes d'argent aussi, voilà, où tu as beaucoup travaillé sur une relation qui n'a rien donné, c'est possible aussi. Parce que, voilà, parce que tu t'es trompé, hein. Donc là, on a le 7 de coupe à l'envers. Donc là, il n'est plus question, visiblement, par rapport à des tromperies, d'être dans les illusions. Voilà. Et vraisemblablement, c'est directement lié avec des générations, hein. Ça fait des générations que ça dure, hein, cette histoire, hein. Voilà. Et après, on a un 9 de pentacle, ok. Donc, quelque chose d'assez, on va dire, positif qui arrive, même si c'est un 10 d'épée, donc il y a énormément de trahison. Et donc, on va dire, il y a une personne qui console, on va dire, les autres, qui est très juste. Et donc là, il va y avoir une grosse transformation. Voilà. Et donc là, c'est voilà. Et toi, tu vas faire des courriers ou voilà. Mais tu as peur parce que tu as l'impression que ça va être non. Mais en réalité, ça va être assez positif. Et pour d'autres, vous avez une personne, une femme, et une femme qui est beaucoup dans l'argent, hein, voilà. Mais le 9 de pentacle, droit, ça va être très profitable par rapport à quelqu'un qui a une vision, hein. Ouais. Et là, nous avons 2 fois le diable. Donc là, c'est 2 fois, je veux dire, voilà, toi, tu es dans des grosses dépendances, hein. Nous l'avons 2 fois, le diable. Voilà. Dépendance sexuelle, dépendance affective. Voilà, et donc il faut cultiver l'impudeur de ton cœur. Il faut absolument te relier à ton cœur, hein. Voilà, et toi, tu es en pleine réflexion par rapport à ça, hein. Voilà. Et de cette manière-là, tu vas trancher dans une situation par rapport à un amour impossible, hein. Donc, il y a énormément de blocages avec beaucoup de personnes autour, hein. Et voilà, c'est pour ça que ce n'est pas totalement de ta faute, toutes les choses qui arrivent. Ensuite, hop, on va prendre ça. Donc là, on va dire, il y a une personne qui va déclencher un fou rire. Voilà. Ouais, tu vas déclencher, ouais, il y a une personne qui déclenche un fou rire. Et donc, tu vas te rendre compte que tu es toujours vivant et que c'est très rassurant dans la situation. Parce qu'il y a une personne qui va te donner, en tout cas, une vérité ou qui va t'amener à une vision. Il s'agit de talent d'écrivain. Voilà. Et tu vas être dans la contemplation, tu vas être dans l'introspection par rapport à cela. Et tu vas être dans le cœur avec Tiferet. Et tu vas sortir du scandale ou de personnes qui te mettaient dans des situations très immorales. Alors, après, là, en l'occurrence, tu es tombé sur des juges. Et, alors, attendez, j'arrive pas à lire. Ouais, tu es tombé sur des juges, je te montre la carte, voilà, c'est ma carte, c'est comme ça. Voilà, des gens qui étaient là pour te juger, hein, qui te jugeaient sur ta sexualité. Alors, et là, là par rapport, on va dire, à des histoires de tromperie, des histoires, voilà, tu vas avoir de la force mentale, et c'est par rapport à du karma. Et toi, tu vas simplement répondre personne.
Et c'est par rapport à une personne qui est en train de changer son identité. C'est par rapport à de l'amitié, par rapport à de la communication. Et c'est par rapport aussi à de la réconciliation. Et c'est aussi... voilà, parce qu'il y a des gens qui te posent des questions. Comment va ton ami? Ou ne serait-elle plus ton ami? Donc il y a beaucoup d'insinuations et toi tu réponds à ces personnes. Parce que tu ne veux pas parler à ces gens. Là nous avons la carte numéro 21 à l'envers. Alors il n'est pas nécessaire d'abandonner les choses. Donc là tu vas abandonner tout. Tout visiblement c'est par rapport à de l'argent ou c'est par rapport à des démarches écrites. Voilà, parce que là tu vas partir de cette situation. Voilà, parce que tu vas avoir une autre vision de la vie. Et c'est par rapport à des courriers aussi. Hein. Et là nous avons... et là tu vas partir d'une période de vulgarité. Qui couche avec qui? Et tu comprends que dans ta vie, parce que là c'est une carte très sombre, hein, voilà. Et dans ta vie, on va dire, il n'y a plus d'élégance. Et il y a quelque chose dans la situation qui s'est figé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu comprends que tu es en train, tu es dans le diable. Voilà, tu es en train de tourner dans le bac à merde de tes ancêtres. Ok? Allez, on continue. Donc là, vraisemblablement, il y a quelqu'un visiblement qui va montrer qui il est, les deux plumes. Donc là, tu ne vas pas avoir honte. Voilà, tu vas assumer sans honte visiblement voilà, tes désirs. Tu vas sortir de ton ghetto. Voilà. Il s'agit aussi par rapport peut-être à un jeune garçon. En tout cas, il y a beaucoup de traîtres autour de toi. Quelqu'un qui va trancher dans une situation par rapport à une personne immorale. Quelqu'un qui va montrer le point, hein, quelqu'un qui n'est pas d'accord. Là, tu as une énorme prise de conscience parce que c'est la carte numéro 11. C'est par rapport à un 8 de bâton, donc c'est par rapport à une femme qui est un donjon 73. Et c'est par rapport à de la communication. Là, nous avons les dînes, carte numéro 10. Donc là, vraisemblablement, tu es entouré, on va dire, d'énergie qui ne sont pas très bonnes. Ok. Et là, tu comprends que tu n'es pas à l'origine de ce qui t'arrive. Hein. Voilà, c'est une personne hypocrite autour de toi. Après, les dînes, ça peut être aussi de la sorcellerie, en tout cas, beaucoup d'énergie très négative. Voilà, ou peut-être ce sont des personnes, je veux dire, qui ont appuyé sur tes blessures d'abandon ou de manque. C'est une personne qui avait des relations avec toi de type incestueuse, un archétype féminin de ta mère. Carte numéro 10, on peut dire que c'est aussi une personne très karmique. Voilà, une personne qui t'a mis dans beaucoup de dépendance. Voilà. Ouais. Et donc on peut dire que dans la situation, les femmes ne t'ont pas aidé. Après, nous avons toujours la carte de la camaraderie. Donc, tu as une personne qui est très amicale avec toi ou une personne qui est une amitié. Après, c'est un 2 d'épée, donc c'est peut-être quelqu'un que tu as fourgué, je veux dire, dans la penderie en attendant un ancien flirt ou une ancienne copine à toi qui réapparaît de la penderie, hein, bien sûr. Avec voilà, et ça peut être une personne aussi qui peut être très créative ou artistique. Voilà, et toi, quand on te pose des questions sur cette amitié, tu réponds personne, hein, parce que tu n'assumes pas. Hein. Voilà, parce que toi, tu ne sais pas où tu vas. Hein. Je veux dire, toi, tu as une copine, je veux dire, elle est portée sur le sexe des autres. Voilà, il y a des gens qui changent leur identité aussi. Hein. Tu dis rien. Hein. Parce que tu sais que cette camarade, en fait, je veux dire, c'est l'abondance. Hein. Le 30, c'est 3, c'est guimel. Je veux dire, c'est l'impératrice hein, pour toi. Hein. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire? L'assemblage. Et comme la carte est à l'envers, je peux vous dire que par rapport à des démarches écrites, ça va être le démembrement. Voilà, il y a quelqu'un, stratégiquement, qui va faire un démembrement. Voilà. Pour éviter la ruine et supprimer les personnes mielleuses, enjôleurs,
Et on va dire que ce démembrement, en tout cas, va être très positif dans la situation. Voilà, et c'est par rapport à des escrocs et des personnes très malveillantes autour de vous. Et comme j'ai un travail indépendant, c'est directement lié à des entreprises ou à des gens qui travaillent avec vous. Voilà, c'est clair. Parce que toi, tu trouves qu'il manque du temps à ta vie. Voilà, il manque du temps et j'ai compris. Voilà, et parce qu'il y a une personne dans ta vie qui est partie, une amitié pour certains. Et donc là, tu essayes de t'organiser parce que ta vie, c'est l'auberge espagnole, c'est un vrai bordel. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est dans la... voilà, c'est le contraire qui se passe. Là, tu es en train de couper dans des choses qui sont très... Voilà, qui te mettent dans les dépendances, qui te mettent vraiment très mal. Et donc là, nous avons cette carte-là à l'envers. Ok. Donc, il s'agit de 2016. Donc là, il y a des personnes qui repensent à l'année 2016. Il s'est passé quelque chose en 2016. Vraisemblablement. C'est la carte 44. Donc, on peut dire qu'il y a un événement en 2016 qui n'a pas été protégé dans la situation. Donc, on peut dire que, puisque cette carte est à l'envers et que ça présente deux ronds qui s'emboîtent, on peut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé en 2016 entre des personnes où des gens se sont séparés en 2016. Voilà, et il s'agit pour certains d'un amour impossible. Ok, allez, je continue. Voilà. Et c'est directement lié à des dînes. Hein. C'est directement lié à des énergies très négatives et une personne machiavélique, hein, une personne hypocrite. Hein. Alors, là, nous avons, par rapport à 12 juin 73, un homme visiblement qui a une grosse prise de conscience, hein, qui va montrer les points. Parce que là, toi, tu es dans la nuit, tu es au bout du bout, hein, tu es en enfer. Hein, tu passes une saison en enfer. Et donc là, on peut dire que dans la situation, il y a quelqu'un qui t'avait donné des lettres. Voilà, mais cette carte est à l'envers. Donc on peut dire qu'il y a des messages que tu n'as pas eus parce qu'il y avait autour de toi des traîtres ou une femme très méchante ou tout simplement tu étais très rebelle à tout cela parce que tu n'assumais pas, tu avais honte, on va dire, d'avoir ces sentiments pour une personne que tu regardais en loose day. Ok. Parce que tu avais honte par rapport à ce qui t'arrivait dans ta vie aussi. Hein. Que tu dis, oh la nana, je veux dire, elle n'est pas du tout pour moi. Hein. Toi, tu étais bloqué sur Brigitte Bardot, hein, la fille qui a de multiples amants. Parce que toi, l'amour, c'est la rivalité. Hein, je veux dire, c'est comme ça. Après, nous avons cette carte-là. Donc là, tu es en train de regarder le petit papillon qui sort de la cage. Voilà, et tu as beaucoup de nostalgie. Hein. Voilà, c'est ça que tu n'as pas vu, en fait. Voilà, c'est ça que tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu ce que tu voulais dans ta vie. Hein. Voilà. Il y a des gens qui t'ont mis dans une cage et et autour de toi, on a joué aux échecs. Hein. On t'a vraiment mis dans une cage. Voilà. Voilà. Et toi, tu avais aussi des dépendances et des manques. Je ne mérite pas de vivre. Hein. Et ça vient... ça t'a mis dans beaucoup de retard. Et je veux dire, voilà. Et c'est pour ça que tu n'es pas totalement à l'origine de ce qui t'arrive. Parce qu'il y a beaucoup de conditionnements familiaux et sociaux. Hein. Voilà. Voilà, c'est quelque chose qui se répète, hein, les relations de type incestueuse. Hein, avec beaucoup de libertinage et beaucoup de ruse. Hein. C'est totalement karmique. Hein. Voilà. Après, nous avons la carte 26. Donc, il s'agit d'une personne qui te montre, on va dire, un miroir. Donc là, tu es en train de te regarder tel que tu es. Carte numéro 26, c'est Elohim. C'est aussi une camarade ou c'est aussi une impératrice. C'est quelqu'un qui te sort de tes illusions par rapport à un chevalier d'épée, à un message.
C'est par rapport à de la réconciliation, par rapport au poids des actes, par rapport à, on va dire, beaucoup de blessures d'abandon et de sentiments qui sont restés en suspens. Voilà, parce que toi, tu n'avais pas de force mentale dans la situation. Et donc, tu réponds aux gens que cette personne, c'était personne. Voilà, parce que tu avais mis une amitié amoureuse dans la penderie, hein, voilà. Et là, il y a quelqu'un qui te montre, on va dire, qui te donne une autre vision de la vie, hein, une autre vision des choses. Et ça va être positif, hein, 8 de Pentacle, je veux dire, c'est très positif. Et donc là, on peut dire qu'une personne est partie parce que la personne, elle a attendu sous la pendule. Elle a attendu sous la pendule et là, il y a un vrai démembrement, hein, je veux dire... Alors, ce qui est assez curieux, bon, alors après, il y a des messages, il y a beaucoup d'écrits. Toi, tu as pleuré parce qu'une personne, visiblement, que tu aimes est partie. Après, c'est un amour impossible. Voilà, c'est un être lointain, c'est quelqu'un qui est peut-être parti à l'étranger. Voilà, et donc, c'était quelqu'un que tu avais oublié, hein, de ta mémoire. Voilà, et donc toi, tu es en train de survivre par rapport à cette femme qui, voilà, parce que, voilà, tu vis dans tes souvenirs, hein, toi, la femme nue, hein, je veux dire, la nana, alors la femme nue, c'est pas une nana qui se bat, c'est pas un brahman, hein, mes amis, hein, c'est quelqu'un, je veux dire, qui est très authentique, qui a des valeurs et tout ça, de construction et compagnie, hein. Alors, ensuite, nous avons évidemment la carte numéro 17. Donc là, on est avec un homme qui est en train d'unifier, on va dire, le côté masculin et le côté féminin. Carte numéro 17, on est dans l'espoir, en tout cas, d'une transformation. C'est un homme butterfly, hein. Toi, tu es le petit papillon qui se transforme en ce moment. Voilà, par rapport à un amour impossible ou par rapport à 2016. Voilà, tu es en train d'équilibrer, on va dire, beaucoup de manques chez toi. Ok, allez, je continue. Hop. Alors, donc là, nous avons les femmes de la ville. Donc, il y a des femmes qui te posent beaucoup de questions. Voilà, donc on peut dire que, bon, il y a une personne qui est passée dans ta vie, dans le passé. Et donc, on peut dire que toi, tu es resté très entêté dans la situation. Et donc, on va dire que toi, tu étais quand même porté sur des relations très faciles. Voilà, et on peut dire que tu as dépensé beaucoup d'argent par rapport, on va dire, à des personnes de second ordre. Voilà, des gens, voilà, et c'est pour ça que tu étais dans le libertinage et les tromperies. Voilà. Alors, je vais prendre un autre tarot. Hop. Donc là, il va falloir avoir avec le roi d'épée beaucoup de contemplation. Je vous montre cette carte. C'est le chakra de la couronne. Là, tu es en train d'avoir quelqu'un qui t'indique la vérité ou une vision. Il s'agit pour certains de talents d'écrivain. Tu as une force intérieure qui arrive. Donc là, il s'agit par rapport à blow up, par rapport à une personne hypocrite qui t'a mis dans beaucoup de retard. Tu as, on va dire, une personne qui est très féconde. Il s'agit d'une impératrice. Donc là, on peut dire qu'il y a une descente dans le corps par rapport justement à des sentiments. Voilà. Voilà, tu comprends que tu n'es pas à l'origine de ce qui t'arrive. Que ça vient de ta mère aussi, et ça vient du fait que, voilà, il s'est passé des choses quand tu étais dans le ventre de ta mère. Là, par rapport à de la réconciliation, par rapport à une amitié, voilà, tu étais dans la dualité du mental en tout cas.
par rapport à de la communication, par rapport à quelqu'un qui a foutu sa flamme jumelle dans une penderie hein, et qui s'est occupé des autres. Là, nous avons beaucoup de respect. Donc là, visiblement, quelque chose te traverse au niveau du chakra, on va dire, racine. Donc, tu es en train de penser à tes dépendances sexuelles et affectives. Et là, tu te dis, il faut que je respecte le corps. Hein. Alors, ça peut être aussi par rapport à une femme, c'est une amie, hein, de la camaraderie. Hein. Voilà, quelque chose, quelqu'un qui te montre soit des informations, soit qui te montre ton... Enfin, je veux dire, voilà, tu te regardes dans la glace et tu vois qui tu es. Et donc, après beaucoup de pleurs, après, on va dire, voilà, beaucoup de problèmes, après une femme qui est partie ou tu es parti d'une situation, il y a beaucoup de création. Donc, par rapport à de la camaraderie, on va dire, tu vas créer des choses. Voilà, parce que tu vas être beaucoup dans le respect de toi-même. Voilà, et donc il y a des gens qui vont prendre beaucoup de connaissances aussi par rapport, on va dire, à des blocs-notes. Et ça va être très prolifique puisque nous avons un œuf de denier, c'est par rapport à une femme. Et donc il va se passer beaucoup de choses au changement de saison et par rapport, on va dire, à la libération de beaucoup de choses vraiment très négatives pour toi. Ça peut être les gens qui t'entourent, ça peut être ton cercle relationnel. Il va y avoir beaucoup de bouleversements, en tout cas. Voilà, et là, tu vas laisser tomber la vulgarité et qui couche avec qui. Hein. Ça va être vraiment le changement de saison. Hein. Donc voilà, alors je continue avec d'autres tarots. Mais là, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Hein. Quelqu'un qui a une couronne ou qui est très très connecté, qui a 2 plumes. Hein. Ah ouais, là, il y a quelqu'un qui vraiment, il est très, très en colère. Je peux vous le dire. Ouais, là, c'est clair. Parce que là, tu te rends compte des choses. Hein. Et c'est directement lié à une amitié. Alors, soit tu as une amitié, je veux dire, qui était fausse. Soit tu as une réconciliation. En tout cas, tu as un message. Alors, là, tu n'es plus dans les spéculations. Là, tu comprends que la situation dans laquelle tu es, eh bien, il va falloir que tu t'affranchisses des gens qui t'entourent parce que ce ne sont pas des situations naturelles. Et donc, il va falloir que tu ailles sur, on va dire, quelque chose que tu ne connais pas. Et donc, tu vas laisser les idées répandues, les idées, on va dire, communes. Il s'agit pour certains, on va dire, de textes sacrés, de religions qui ont 2000 ans. Et donc, il s'agit en tout cas d'une seule voix et non pas de multiplicité. Et donc, vous ne serez plus dans le mental, vous allez être dans votre cœur. Et on peut dire que avant, il y avait des voiles, ça se dévoilait à plusieurs niveaux. Et là, en fait, c'est juste un point. Donc, il s'agit de votre intériorité. Voilà, et vous sortez des spéculations et vous sortez du délire, du mental, des projections et tout ça. Alors, sur Don Juan 73, avec un roi d'épée et une femme méchante, quelqu'un à qui on indique la vérité, qui a une vision et qui a 2 plumes sur la tête, qu'il n'est pas content parce que vraisemblablement on t'a empêché de voir ta flamme jumelle. Voilà, quelqu'un qui va montrer les points, qui ne va plus rester dans son ghetto Neuilly Auteuil Passy. Donc là, nous avons toujours la nation des mouches de l'an passé. Donc là, tu vas nettoyer toutes les mouches à merde que tu as autour de toi. Les cafards de ta vie. Donc là, visiblement, tous ces gens ne sont pas d'accord avec toi. Tout le monde refuse, évidemment, peut-être tes nouvelles créations, ce que tu as envie de faire dans ta vie. Il y a des personnes qui ne te pardonnent pas. En tout cas, des personnes qui ont beaucoup gesticulé, qui t'ont empêché de voir évidemment la réalité. C'est par rapport à Don Juan 73, donc on t'a présenté des nanas qui avaient déjà plusieurs amants. Voilà, et donc tu appartiens à une petite société, en diverses petites sociétés, autant de républiques. Et donc tu comprends évidemment qu'il va falloir sortir du bocal du pipi de tes ancêtres.
Voilà, et c'est pour ça que tu n'es pas content, parce que tout ça, évidemment, t'apparaît d'un seul coup et ça fait mal à la tête. Après, nous avons évidemment le verbe, hein, c'est-à-dire tu vas t'exprimer avec Chokhmah, tu vas être dans la sagesse. Dieu l'a incité à se rendre à Rome, la grande Barcelone. Il y aura un miracle à Capoue, et il s'agit du pape qui a ordonné Raziel avec lui, et donc on va dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans ta vie qui va être expulsé, et ça va être divin. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, parce qu'il y a des personnes qui t'ont énormément isolé et qui t'ont empêché de voir évidemment la lumière. Et donc, on peut dire que tu étais à cause de cela dans la dualité du mental, puisque tu avais des gens qui te parlaient et ils te disaient tous évidemment le contraire de ce qu'il fallait penser. Toi, tu avais voilà, et tu avais honte dans ton cœur peut-être d'avoir des sentiments pour quelqu'un, ou peut-être tu avais honte, peut-être voilà, parce que tu allais à droite et à gauche. Mais ce sont ces personnes-là, on va dire, qui t'ont mis dans cette situation. Et il faut dire que c'est toujours reproduit par des générations du passé. Donc voilà, donc là avec les mouches, tu vas faire un gros balayage. Hein, les mouches là, et les mouches là, et j'ai des mouches là sur mon écran, je comprends pas, allez dégager les mouches. Allez, ensuite nous sommes dans Keter, donc on est sur le monde évidemment des idées, on est sur la couronne. Et donc, ce sont des hommes, en tout cas, qui ont choisi des personnes qui étaient autour de toi. Voilà, tu avais des femmes autour de toi, tu choisissais les nanas qui passaient. Alors là, c'est clair, tu ne pouvais pas sortir du bocal de tes ancêtres. C'était pas possible, parce que toi, tu étais focalisé toujours sur les mêmes nanas. Ah, il y avait une nana qui passait en Dior, tu disais, ah ben Dior, je connais, alors j'y vais. Ensuite, il y avait une nana qui passait, je veux dire, ah, c'est Chanel. Ah, Chanel, j'y vais, je connais. Puis une nana qui passait, voilà, qui passait sans marque, tu la voyais même pas, voilà. Même si la nana, elle était très créative, tu ne pouvais pas la voir. Parce que toi, tu avais les lunettes, voilà. C'était pas les lunettes de fuck, hein, c'était autre chose. C'était les lunettes de ton milieu. Hein. Toi, c'était Weston, c'est Neuilly, c'est tout ça, hein, voilà. Et pour d'autres, évidemment, c'est évidemment d'autres choses. Et donc, évidemment, tu as pris le raccourci des paresseux, quand ils choisissent une femme belle, mûre, responsable, équilibrée, mère de famille et femme fatale, la femme de ton meilleur ami. Voilà. Donc en fait, tu as choisi une femme qui ressemblait à ta mère et c'était la meilleure copine de ton meilleur ami. Voilà. Et donc évidemment, la nana en question, je veux dire, c'était Don Juan 73. Il n'y a que le train de 18h45 qui ne lui est pas passé dessus. Hein. Et il ne faut pas être dégoûté, hein, les amis. Hein, c'est comme ça. Alors, ensuite, nous avons blow up, retard, donc avec une personne toujours très hypocrite, quelqu'un qu'on a enfermé dans une petite cage à poupoule, bien sûr, voilà, et pour certains, on vous a mis des dînes tout autour, hein. C'est quand même des personnes très négatives. Voilà, et donc toi, évidemment, bah, puisque tu étais bloqué, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu prenais une fille, tu la mettais sur la planche à baiser, et hop, tu en prenais une autre, tu mettais sur la planche à baiser. Enfin, je veux dire, c'est clair, c'était automatique. Hein. Voilà, alors, là, nous avons l'heure et les ballons arrivent. Ah, bah, enfin, quelque chose de positif tout de même. Hein. Des gens de l'art, donc là, tu vas peut-être un peu changer de milieu, hein. Tu vas peut-être aller vers les foufous de l'art, hein, c'est possible. Il va être question d'intrus ou d'une personne qui n'est pas comme toi, un intrus dans ta vie. Le bon esprit d'admirer cette singulière comédie, donc c'est une personne qui a été peut-être en retrait, voilà, un de coupe évidemment. Quelqu'un peut-être que tu balançais sur la planche à baiser si tu connaissais la personne avant, peut-être un flirt de passage. Et donc, une personne qui a un bon esprit, en tout cas, voilà, une personne bonne, tout simplement. Voilà, et donc, en tout cas, voilà, et donc c'est quelqu'un qui a plus de recul par rapport à ta vie, hein, qui est une singulière comédie. Voilà, et donc il s'agit aussi de personnes qui peuvent plaisanter sur des choses graves. Voilà, il s'agit de Vénus au-dessus du Capricorne. Et il s'agit aussi de phénomènes allégoriques,
Donc, c'est quelqu'un, je veux dire, la nana, elle est dans l'art ou elle écrit je veux dire, elle te fait des trucs allégoriques et tout ça. Et puis, voilà, et toi, ça te fait rigoler. Voilà, parce que la nana, elle plaisante sur des trucs hyper graves. Ok, alors là, il va falloir rester fidèle à tes valeurs. Hein, voilà, si tu en as. Hein. Si tu en as pas, il va falloir aller les chercher dans les livres. Hein, voilà. Donc, il s'agit évidemment de l'arcane sans nom. Donc, on est en pleine transformation, mes amis. On est en train de passer le cerveau à la machine à laver. Et le reste aussi, hein, parce que là, il va falloir décanter sérieusement dans le slip. Et donc là, il s'agit de fidélité à l'amour. Alors déjà, il y a des gens, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Déjà, ton cœur, il est en lambeaux et tu ne comprends même pas. Et donc, on est dans Tiferet, donc on est dans la gouvernance du cœur. Et donc, il s'agit de la sagesse primordiale. Donc là, tu vas aller prendre les textes sacrés d'Aita Vedanta, tu vas aller prendre les textes brahmaniques, tu vas aller prendre la Torah, tu vas aller dans tout ce qui passe et tout ça. Là, tu vas avoir besoin de tout ça parce que toi, je veux dire, dans ta vie, je veux dire, t'es vide. Hein. Donc là, il va falloir le remplir, hein, bien sûr, et surtout beaucoup nettoyer. Hein. Il va falloir passer vraiment, je veux dire, il va falloir passer la serpillière dans tout le château. Hein. Voilà. Donc, on va dire que par rapport à ça, tu vas exprimer les valeurs du nouveau monde, hein, évidemment, puisque là, on ne va plus être dans les dépendances, hein, on va être évidemment ailleurs, dans des choses plus propres, hein, bien sûr. Hein, toi, tu vas faire monsieur propre, hein, tu vas prendre un peu de costaud, hein, mais ça va être dans ton cerveau. Hein. Et donc, on va dire, donc tu vas envoyer des messages positifs à ton âme, à ta neshama, à ton enfant intérieur. Tu vas reprogrammer tes croyances. Tu ne vas plus croire en rien, voilà, sauf en ton corps. Et c'est déjà pas mal, ok? Et donc, de cette manière-là, tu vas aller vers plus de fidélité, de vertu christique. Tu vas inverser le sens des commandes. Il s'agit d'amitié, de réconciliation, de fidélité conjugale. Et donc, tu vas comprendre que le cœur, c'est l'exécution de ta volonté. Et tu vas avoir une même vision que l'on tire de la contemplation. Et il y aura, en tout cas par rapport à une amitié, un rapprochement intellectuel parce que tu vas être dans le respect par rapport à toi-même. Alors, il peut s'agir aussi d'amitié et puis, je veux dire, ta copine, ton amitié, là, elle est portée sur le sexe de quelqu'un d'autre. Hein, c'est possible. Ok, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Après... donc là, tu vas quitter une situation où tu es trompé et où les autres te trompent. Voilà, donc là, il s'agit des personnes, alors il y a des brodequins, donc toi, tu es dans le bling-bling et tout ça. Donc, c'est des gens qui ont joué sur ta confiance, qui ont joué avec toi. Et tu vas, on va dire, tu vas comprendre un secret par le péril. Et pour certains, vous allez, je veux dire, ta vie c'est un théâtre. Donc là, tu vas sortir du théâtre. Et donc, on va dire, c'est un rôle, on va dire, plus familier que tu vas avoir, puisque c'est un rôle, évidemment, qui est par rapport à toi. Et c'est surtout par rapport à des connaissances et par rapport à une vision que tu vas avoir de ta vie. Ok? Et c'est aussi par rapport à une personne de confiance. Voilà, c'est quelqu'un que l'on ne peut pas tromper ou qui ne peut pas être trompé par les autres. Hein. Parce que c'est une personne qui a beaucoup de... qui a une vision, ça peut être quelqu'un qui a vraiment beaucoup de clairvoyance. Alors, ensuite, nous avons toujours dans Keter, hein, c'est tout ça, ça va te descendre. Hein. Celui qui prend Auschwitz comme référent ne se plaint pas. Celui qui prend Miami sera sans cesse déçu. Donc là, c'est ça ton problème. Toi, tu as toujours vécu à Miami et voilà. Et là, il t'arrive un truc grave et dis-toi bien que ce qui t'arrive, c'est pas si grave que ça. Il y a pire. Hein. Voilà. Après, ça dépend ce que tu vis, bien sûr. Hein. Voilà, je mets des guillemets par rapport à ce que je viens de dire. Et donc, on va dire, les problèmes ne sont pas vraiment des problèmes. Donc là c'est des histoires de tromperie. Hein, voilà. On est dans Intervista, on est quelqu'un qui est en train de sortir, on va dire, de ses illusions. Voilà. Donc si c'est par rapport, on va dire, à des histoires de tromperie, d'adultère, tout ça, où on t'a piqué de l'argent et tout,
voilà, si tu es toujours sur tes deux pieds, si ta santé va bien, je veux dire, même si tu es schizophrène, tu peux récupérer ton cerveau, hein, bien sûr. Puisqu'il y a la plasticité du cerveau, à condition que tu n'ailles pas chez des psychanalystes véreux ou que tu prennes pas de médicaments chez des médecins corrompus, hein, bien sûr. Alors, voilà, quand on fait disparaître les peurs, il y a une solution. Donc là, on va trouver des solutions aujourd'hui. Tu vas trouver tout ce que tu veux, même faire du vélo, du roller, tout, pour faire disparaître tes peurs. Voilà, c'est tes peurs qui t'empêchent d'avancer, tout simplement. Voilà, et c'est pour ça que tu avais mis ta flamme jumelle dans la penderie. Après, nous avons donc sur des pleurs toujours quelqu'un qui va être tout de même dans l'espoir mais qui n'ose pas envoyer des baisers par SMS. Voilà, quelqu'un qui est triste parce que toi tu as ta flamme jumelle qui est partie, c'est un amour impossible. Parce qu'il y avait des activités de propagande dans ton cerveau. Je veux dire, il y avait une personne qui avait une activité publique autour de toi qui a propagé de fausses nouvelles. Et donc là, il va falloir être dans la préservation de la pensée. Donc c'est pour ça que tu es sur un 4 de denier, tu es en train de sécuriser tout autour de toi. Il s'agit pour certains d'un nom véritable. Donc il faut sécuriser ton nom, très important. Voilà, il s'agit de capacité de se transformer. Il s'agit de tradition magique ancestrale. Donc voilà, donc c'est très... voilà. Et c'est par rapport à ça que tu vas, on va dire, être dans le démembrement. Voilà. Parce que toi, tu es dans la colère hein, en ce moment. Voilà, c'est par rapport à des traditions anciennes. Voilà, c'est... voilà, bon, écoutez, c'est de l'occultisme. Voilà, c'est du mystique. La mystique du langage. C'est pas le langage, on va dire que tu vas te sauver. Et on peut dire que tu vas être dans l'évolution des traditions. Ça peut être aussi par rapport à des entreprises, hein, puisque j'ai le travail indépendant. Et donc, tu vas comprendre que chaque jour est une possibilité permanente de transformation et de permutation. Donc, pour certains, voilà, vous êtes dans le démembrement, puisque c'est l'assemblage à l'envers. Et donc on peut dire qu'il va y avoir peut-être un chaos et après on va dire voilà avec voilà quelqu'un qui va se ressaisir parce que tu vas être on va dire tu vas être dans l'espoir hein, voilà. Bon, il y a des gens qui vont vraiment s'occuper de leur corps et là visiblement je veux dire le sacrifice toi tu étais dans le Christ je veux dire c'était par rapport à la ballerine. La ballerine qui est partie, hein, qui t'a envoyé des messages et qui a attendu sous la pendule. Hein. Je l'ai 2 fois, hein, la fille. Hein. Voilà, là, ça a duré longtemps, hein, mes amis. Hein. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui est dans les arts ou qui fait des trucs sur les réseaux sociaux aussi. Parce que j'avais des trucs en bas. Alors, ensuite, nous avons... donc là, en ce moment, c'est un cruel instant de ta vie. Donc le démembrement, c'est un cruel instant de ta vie. Donc il s'agit d'honneur de ta mémoire. Donc il y a un confesseur qui arrive, mais étant donné que cette carte à l'envers, tu es passé à côté de la correction, on va dire. Voilà, donc on va dire, voilà, il y a eu un moment de dissimulation embarrassant. Et donc il y a des gens, on va dire, qui sont en train d'être consolés, on l'a 2 fois. Voilà, par une personne qui a de l'éloquence aussi. Quelqu'un qui console les autres. Voilà, il y a des choses qui sont dissimulées actuellement. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok, alors on continue avec le tarot des enfants. Alors, je vais continuer sur une 3e vidéo. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Ok, à tout de suite.